Notre objectif de cette nouvelle vidéo, c'est de reconnaître les caractéristiques de la tension électrique alternative sinusoïdale. Ce sont la tension maximale, la période, la fréquence, la tension efficace. Allez-y, au travail. Les caractéristiques d'une tension sinusoïdale sont 4. Commençons par la valeur maximale de la tension UM. Pour déterminer la tension maximale, on utilise la relation mathématique suivante. Par exemple, une tension dont la sensibilité verticale égale à 2 volts par division. Et comme l'indique l'écran, le nombre des divisions entre A et B égale à 2. On remplace Y par 2 et SV par 2, ça fait 4 volts. La deuxième caractéristique de la tension, dite période. Observons l'évolution de la tension au cours du temps. Nous remarquons qu'un motif élémentaire se répète. La tension est dite périodique au cours du temps. Alors, quelle est la définition de la période? La période est le temps nécessaire pour visualiser le même motif. Le symbole T en majuscule s'exprime en secondes S. Pour la calculer, on utilise la relation suivante. X est le nombre de divisions entre deux sommets successifs. SH est la valeur indiquée par le bouton de balayage. Revenons à la relation mathématique. On remplace x par 3 puisque les deux sommets A et B sont séparés par 3 divisions. Et on remplace SH par 20 millisecondes par division. Simplifiant par division, ça donne 60 millisecondes. Après avoir converti en secondes, T devient 0,06 secondes. La troisième caractéristique s'appelle la fréquence. Le symbole F minuscule s'exprime en Hertz. Hertz. Le symbole HZ. H majuscule, Z minuscule. Alors, comme définition, on peut dire que la fréquence correspond au nombre d'oscillations par seconde reliées à la période T par la formule suivante. F égale à 1 sur T. Dans notre cas, T égale à 0,06 secondes, alors F égale à 1 sur 0,06 secondes, ça fait combien? 16,66 Hz. Passons maintenant à la quatrième caractéristique, dite tension efficace. Le symbole UE. U majuscule, E minuscule. Pour mesurer cette tension, on doit utiliser le voltmètre comme l'indique l'image. Cette activité expérimentale va nous permettre de découvrir la relation entre la tension maximale UM et la tension efficace UE. UM sera mesuré à l'aide d'un oscilloscope et UE à l'aide d'un voltmètre. On dispose de 3 générateurs G1, G2 et G3. Allons remplir le tableau par les mesures obtenues par l'oscilloscope et le voltmètre. Comme vous voyez sur le tableau, le rapport UM sur UE est toujours constant, quasiment égal à 1,41. Alors, on peut déduire cette relation. UM égale à 1,41 UE. Voilà les formules que l'on doit savoir utiliser. UM égale à Y fois SV. T égale à X fois
SH, F égale à 1 sur T, UM égale à 1,41 fois UE. Merci de votre attention et à la prochaine fois.